C'est ça. Celui qui enseignera aux hommes les commandements et les pratiquera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux, dit le Seigneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous avons une belle fête dans l'Église et d'une manière spéciale dans l'Église canadienne parce que nous célébrons Marie de l'Incarnation. C'est une sainte. Elle est parmi les premiers saints, premières saintes de notre belle Église, l'Église canadienne. C'est curieux parce que alors que nous sommes dans le temps de Pâques, nous lisions le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, on va faire une pause parce qu'il y a des lectures spéciales pour la fête de Marie de l'Incarnation. Alors, parce que le livre des Actes des Apôtres nous relatait un peu les débuts de l'Église, de notre histoire. Mais avec Marie de l'Incarnation, moi je dirais, c'est un autre livre des Actes des Apôtres qu'on va lire aujourd'hui, dans le sens que ce sera les débuts de l'Église canadienne. Alors, nous sommes encore en plein esprit des débuts, encore en l'esprit des Actes des Apôtres. Marie de l'Incarnation est un des apôtres de l'Église canadienne. Alors, en début de cette rencontre, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'elle a réalisé, pour tout ce que Marie de l'Incarnation a réalisé aussi dans notre Église et pour l'envol, l'enthousiasme qu'elle a donné des débuts pour que nous puissions devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et de toute façon, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu pour lui dire que nous ne méritons pas toujours les grâces que nous ne cessons de recevoir de lui. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Marie de l'Incarnation jusqu'à la contemplation du mystère de la Trinité, et tu as fait d'elle un apôtre au cœur de feu. Accorde-nous, par son intercession et suivant son exemple, de vivre en témoin de ton amour, pour que soient toujours plus nombreux ceux et celles qui parviennent à te connaître et à t'aimer, et à te servir. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Accueillir chez toi les pauvres, sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements? Ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je Bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de belles choses qui se disent sur Sainte Marie de l'Incarnation. On raconte qu'évidemment qu'elle est née en France, à Tours, au début du XVIe siècle. Et puis, ce qu'elle a fait, elle est venue d'une famille, je crois, de 5 enfants. Alors, on raconte qu'à 7 ans, voici qu'elle fait un songe où elle voit Jésus qui lui pose la question de dire « Mais est-ce que toi, tu veux travailler pour moi ?» Alors, spontanément, dans le songe, elle dit « Oui ». Alors ça, c'est resté un peu dans son cœur, c'est resté marqué dans son cœur. Beaucoup plus tard, quand elle a l'âge de 18 ans, son père l'a fait marier à un commerçant, un homme de la place, Martin, de nom de famille. Et puis, voilà que le mariage ne dure que 2 ans parce que son mari va mourir et va la laisser veuve avec un enfant de 6 mois, avec un commerce en faillite. Alors, il a fallu qu'elle arrange tout, qu'elle paie les factures, qu'elle vende tout. Et puis, elle s'est retirée chez son père. C'est là qu'elle a vécu durant plusieurs années pour sauver, garder son père et puis aussi éduquer son enfant. Et voilà que plus tard dans sa vie, quand elle aura 21 ans, il y a un moment crucial qui lui arrive parce qu'elle en parlera souvent dans sa vie comme témoignage. C'est que ce jour-là, elle croit avoir fait une expérience extraordinaire de la miséricorde de Dieu. Tout d'un coup, elle a eu comme une grande lumière qui l'a fait voir ses misères, ses limites.
mais en même temps, elle s'est vue plonger dans le sang du Christ, le sang purificateur, qui la transforme, qui la change, qui l'élève. Alors elle appellera ce moment-là le moment de ma conversion. C'est ainsi qu'elle dira à son fils, parce que son fils plus tard deviendra prêtre, il sera un prêtre bénédictin, et elle va communiquer, échanger beaucoup de lettres avec son fils. Alors un des témoignages, c'est ça, elle dit qu'en tout cas ce jour-là, il dit à son fils dans la lettre, quand je suis revenu à la maison ce jour-là, j'étais devenu une autre créature. C'était tellement puissant en moi que quand je suis revenu à la maison chez nous, quand on logeait, je ne me reconnaissais même pas moi-même. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait changé profondément en moi. L'Esprit du Seigneur m'avait marqué. Mes amis, j'ai toujours pensé que dans notre vie individuelle, dans notre vie personnelle, il faut chercher ces moments-là intenses où le Seigneur nous a touchés, où le Seigneur nous a parlé. Nous les avons. Il faut encore demander que l'Esprit du Seigneur nous éclaire pour qu'on arrive à vivre ces moments-là qui nous lancent, qui nous soutient, qui nous nourrissent toute notre vie. On peut le demander continuellement ces moments-là. Voyez-vous, alors plus tard, elle va entrer chez les Ursulines de Tours et on lui demandera de devenir maîtresse de novices. Elle donnera des conférences qui seront publiées plus tard sous forme de documents, n'est-ce pas, spirituels. Et elle va sentir cette vocation-là d'aller ailleurs. Elle est venue en Nouvelle-France, ici au Canada. Et au début encore de l'Église. À ce moment-là, on raconte qu'il y avait autour de 250 personnes dans la ville de Québec. Alors c'est là qu'elle est arrivée. Et puis tout est à faire. Il faut bâtir, construire. Et alors elle, avec son enthousiasme, avec ce talent qu'elle a reçu du Seigneur, son esprit, n'est-ce pas, de travailleur, alors elle a commencé à construire. Elle a construit le premier couvent, disons, le premier monastère des Ursulines en Amérique du Nord. C'est elle qui l'a fait. Et puis, elle s'est beaucoup intéressée aux jeunes autochtones, aux jeunes filles autochtones, parce qu'elle a appris l'Iroquois. Elle a appris aussi une deuxième langue amérindienne. Alors, à ce moment-là, elle a commencé, en fait, à écrire des catéchèses, à écrire des histoires en langue amérindienne et à enseigner, n'est-ce pas, les jeunes autochtones. Alors, dans son couvent, dans son monastère, on raconte qu'elle était tout le temps au parloir et recevait et des autochtones et des Français qui voulaient lui parler, qui avaient besoin de son aide. Mes amis, voilà une femme apôtre au début de l'Église. Une qui a marqué l'Église canadienne, l'Église d'Amérique, en fait, l'Amérique du Nord. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Parce que, qu'on le veuille ou non, quelque part, nous avons sa marque. Parce que nous continuons à vivre dans cette belle Église canadienne. Et ce qu'on peut retenir d'elle, c'est qu'elle a su conjuguer, sans, n'est-ce pas, déséquilibre, elle a su conjuguer les activités et la prière. Elle a mis tout ça ensemble. Elle était au couvent, elle priait en même temps qu'elle veillait à l'avancement des travaux dans cette ville naissante, la ville de Québec. Et on raconte que le fameux Bossuet avait surnommé, n'est-ce pas, Marie de l'Incarnation, que c'était la nouvelle Thérèse de la nouvelle Amérique, de la nouvelle Terre, du Nouveau Monde, c'est la nouvelle Thérèse, parce qu'elle restait au couvent, elle écrivait, mais en même temps, elle influençait par son esprit, par son dynamisme, elle influençait tout son entourage qui s'est, n'est-ce pas, converti. Alors, quand on regarde la lecture d'aujourd'hui, il me semble que c'est la vie de Sainte Marie de l'Incarnation qui les a inspirés. On regarde la première lecture, en fait, le Seigneur nous dit, c'est quel jeune que je veux, moi, là? Que tu penses à ton prochain, que tu veilles sur le pauvre, que tu fasses justice aux opprimés, que tu fasses libérer, n'est-ce pas, les prisonniers. Alors, ce sont des choses concrètes. Alors, Marie de l'Incarnation n'a fait que des choses concrètes dans sa vie. Elle voulait justement transformer ce monde et apporter Jésus-Christ au monde qu'elle découvrait en ce moment-là. L'évangile, bien, ce sont les béatitudes que nous connaissons très bien. Moi, j'aime beaucoup l'introduction des béatitudes chez Matthieu, quand on dit que voilà, le Seigneur gravit la montagne et les disciples le suivirent. Arrivé au sommet de la montagne, il s'assoit et ses disciples l'entourent. Alors Jésus commence à les enseigner. Il prend la position du maître qui enseigne et il commence à enseigner. Qu'est-ce qu'il disait? Heureux le pauvre de cœur, etc., etc. Moi, je me dis, pour comprendre ces béatitudes-là, il faut se laisser envelopper par l'Esprit du Seigneur. Il faut se laisser habiter par l'Esprit du Seigneur
pour saisir ce qu'elles veulent dire pour nous. Alors, pour les saisir, il faut monter. Il ne faut pas rester au niveau, n'est-ce pas, du terrestre, au niveau de l'éphémère, au niveau des choses qui finissent. Il faut gravir la montagne, aller au niveau de Jésus, entrer dans l'élan de son esprit et écouter ces messages-là. D'ailleurs, dans son exhortation apostolique sur la sainteté, le pape revient sur les béatitudes. Et j'aime beaucoup cette introduction parce qu'il dit finalement que les béatitudes, c'est un enseignement qui va contre-courant notre mentalité actuelle, telle que nous vivons aujourd'hui. Alors, pour vivre les béatitudes, il faut certainement sortir de son égoïsme, sortir de sa suffisance, sortir de la recherche des intérêts qu'on cherche pour soi-même, qu'il faut en fait aller au-delà de soi-même pour les accueillir. Alors moi, je pense que c'est une belle invitation que nous lance aujourd'hui Sainte Marie de l'Incarnation, et nous allons demander son intercession pour qu'elle nous permette de vivre vraiment les béatitudes. Parce que les spécialistes aussi disent qu'en fait, les béatitudes, c'est comme si c'était le plan de l'évangile. Jésus lui-même les a vécus. Jésus les porte en lui-même. Et quand on regarde Jésus, on voit les béatitudes. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes invités à embrasser les béatitudes et à les vivre au jour le jour. Je veux juste relever une d'elles, c'est sur la miséricorde, parce que elle, Sainte Marie de l'Incarnation, dit qu'elle a fait une expérience extraordinaire de la miséricorde. En tout cas, c'était la veille de l'incarnation, de l'annonciation, de la fête de l'annonciation. Alors, elle dit à peu près ceci, en fait, cette béatitude sur la miséricorde, il me semble qu'il faut retenir 2 points. D'abord, c'est ce que nous disait la première lecture, qu'il faut s'ouvrir vers le pauvre et puis savoir venir en aide concrète aux personnes. Donc la miséricorde, c'est sortir de soi-même pour aider les autres. Première chose. Deuxième instance de la miséricorde, c'est savoir pardonner comme Dieu a pardonné. C'est savoir, n'est-ce pas, pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'on va demander si Marie de l'Incarnation a fait cette expérience et que nous aussi, nous fassions l'expérience de la même miséricorde. Que Marie de l'Incarnation puisse intercéder pour nous, pour l'Église canadienne. Nous avons besoin d'avoir des missionnaires pour relancer cette Église. Elle voulait vraiment lancer l'Église, elle voulait que l'Église grandisse continuellement. Alors, on va demander qu'elle intervienne aujourd'hui, qu'elle nous trouve des missionnaires, des gens, n'est-ce pas, de son cœur, qu'on arrive à aimer cette Église, mais surtout à la rendre productive, féconde, pour la transformation du Canada, mais aussi pour la transformation de ce monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur de Sainte Marie de l'Incarnation. Que notre participation à ce mystère fasse de nous tes témoins de la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle.
et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marie de l'Incarnation et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette foi et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. Nous avons reçu le Seigneur. Peut-être qu'on peut lui demander une faveur par l'intercession de Marie de l'Incarnation, que nous arrivions toujours à trouver l'équilibre en nos vies, dans nos cœurs, entre la prière et les activités apostoliques. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré pour qu'à l'exemple de Sainte Marie de l'Incarnation, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu.